Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va apprendre les pompes en équilibre que voici. Voilà. Pourquoi apprendre les pompes en équilibre? Parce que c'est un des meilleurs exercices au poids de corps pour vos épaules. Vous mettez l'intégralité de votre poids voilà, sur ce mouvement. Moi c'est 85 kg, donc c'est assez énorme pour un exercice au poids de corps. Évidemment vous pouvez le faire n'importe où, dans n'importe quelle condition, donc ça vous permet de porter avec vous toute votre vie un exercice dans votre poche et un exercice très efficace. Je ne sais pas si on devine, mais j'ai un petit peu d'épaule. C'est principalement grâce à cet exercice. Par où commencer? Donc on commence par apprendre l'équilibre. Et on commence en utilisant un mur. Vous pouvez apprendre ce mouvement entièrement en utilisant juste un sol et un mur. Donc vous pouvez l'apprendre de votre chambre ou de votre cellule. Voici un mur. Donc, pour apprendre l'équilibre, il va déjà falloir apprendre à tenir bien, bras tendus. Les hirondelles là, oui bon, vous êtes mignonnes, mais on essaie de bosser là. Voilà, vous allez tenir l'intégralité de votre poids sur vos bras tendus. Ce qui peut être, selon votre poids, très différent d'une personne à l'autre. Si vous faites 40 kg, vous pouvez vous lancer directement. Voilà, si vous en faites 130, ça va être un peu différent. Donc un exercice avant d'aborder ça, pour se rassurer et renforcer un peu ses épaules, ça peut être de se mettre en position piquée. En gardant les bras tendus, vous mettez votre poids sur vos épaules, bras tendus, vous poussez le sol le plus fort possible. Voilà. Et comme ça, vous apprenez à tenir 30 secondes, 1 minute, pour développer cette endurance et apprendre vraiment à avoir les bras parfaitement tendus. Voilà, ça c'est pas tendu, ça c'est tendu. Il faut que vous sentiez l'engagement un peu du triceps, un peu particulier quand on a le bras tendu. D'un coup, on sent ici, vous devez apprendre à sentir ça. Ensuite, il faut se lancer contre le mur. Donc ça peut être, personnellement, ça a été une des étapes les plus effrayantes. Car je n'avais jamais fait ça de ma vie et je l'ai fait la première fois, j'avais 28 ans. Donc on se met en position de départ de sprint. Vous mettez les bras à peu près largeur d'épaule, voire ou très légèrement supérieur à la largeur d'épaule. Vous fixez un point entre vos mains, légèrement au-dessus de la ligne que forment vos mains, comme s'il y a une espèce de triangle au milieu de vos mains. Vous ne lâchez pas ce point des yeux, il va vous permettre, après vous n'en aurez plus besoin, mais quand vous débutez, c'est bien d'avoir un point que vous ne lâchez pas des yeux. Ça va permettre à votre oreille interne de moins se paumer et vous allez garder votre équilibre plus facilement, sentir votre corps dans l'espace plus facilement au début. Et après, une fois que vous serez habitué, vous pourrez perdre ce point de repère. Même ça vous aidera beaucoup plus tard de le perdre pour faire d'autres choses. Mais là, il faut vraiment que vous preniez un point, vous ne le lâchez pas. Et vous pouvez commencer juste en propulsant un petit peu plus haut. Voilà, sans vous faire peur au début, vraiment apprenez à sentir où vont vos fesses. Contractez les abdos aide beaucoup à savoir où est son corps dans l'espace et c'est bien de le faire pendant toutes les progressions, tout le temps. Un peu plus haut. Ok, là que ça commence à être flippant pour beaucoup, dont moi. Un peu plus haut, plus maintenant bien sûr, mais... Et vous voyez, j'ai toujours une jambe prête à réceptionner le mur. Gardez toujours une jambe en l'air et pliée pour sentir le mur dès que vous allez le frôler. Hop. Ah voilà, là, vous l'avez touché. Hop. Ok, on essaie de bien tendre les jambes, on essaie de rester. Ok. Là, comme ça, vous êtes commencé à vous rassurer. Et la prochaine étape va être, quand vous le touchez, vous tendez les jambes et vous tendez les bras et vous repoussez le sol de toutes vos forces, le plus fort possible. Comme si vous n'essayez pas de lever votre corps, mais de vraiment repousser la terre le plus fort possible. On y va. Hop. Ok, on tend les jambes, on pousse. On redescend. Donc, la redescente peut poser problème parfois. La redescente, vous voulez contracter les abdos. Déjà pendant tout le mouvement, mais particulièrement dans la redescente, parce que ça va vous permettre de ralentir la chute de votre bassin et donc la vitesse à laquelle vos pieds se réceptionnent sur le sol. Beaucoup parfois se font mal aux orteils parce que voilà, ils montent, ils donnent tout,
et il lâche tout. Et du coup, boum, il se rattrape un peu brusquement sur un orteil, un pied, et ils peuvent se faire mal aux pieds. Donc, vous voulez vraiment considérer la chute autant que vous considérez tout le reste. C'est comme apprendre à sauter, il faut d'abord apprendre à bien se réceptionner si vous voulez durer et en faire une vraie compétence. Hop. Voilà, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je contracte les abdos, je plie les jambes. Hop. Vous voyez, ça peut être très doux. Là, évidemment, j'ai beaucoup d'expérience, donc j'arrive vraiment à contrôler, à ralentir. Mais déjà, si vous forcez le truc au début, ça va vous permettre, vous allez voir, de faire un truc beaucoup plus doux que juste tout lâcher, tout retomber. Donc au début, vous allez juste apprendre comme ça à tenir contre le mur. Essayez de viser 30 secondes d'affilée, bras tendus. C'est déjà un bon temps pour passer à la suite. Au début, vous pouvez en mettre un peu, voilà, un peu soit comme ça, et avant d'être plus droit, pour devenir plus droit, la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est de pousser de toutes vos forces et faire confiance à la mécanique de votre corps pour se redresser. Comme beaucoup, j'avais les épaules un peu voûtées en avant parce que voilà, adolescent, je faisais des pompes dans ma chambre de temps en temps et c'est tout ce que je faisais. Donc voilà, plus, voilà, on porte des sacs, etc. On est tout le temps assis. Donc comme beaucoup, j'étais très comme ça. Et du coup, là, la difficulté, c'était vraiment de passer d'un équilibre où j'étais comme ça à un équilibre où j'étais plus comme ça. Et ça s'est réglé juste en poussant de toutes mes forces systématiquement et faire confiance à son corps pour se remettre dans le juste alignement. Mais ça peut être perturbant au début de pousser toutes ses forces et de ne pas réussir à être parfaitement droit. Et d'autres, voilà, qui n'ont pas spécialement eu ce genre de rythme de vie ou qui ont fait de la danse ou que sais-je, ou qui n'ont jamais trop engagé le haut du corps dans quoi que ce soit, vont plus facilement trouver cet alignement. Mais voilà, la difficulté sera peut-être plus de développer de la force pour la suite. Voilà, une fois que vous êtes plutôt confortable avec cette position contre le mur, vous pouvez rajouter en parallèle exactement la même chose, mais cette fois le ventre face au mur. Ça va vous permettre de vous repérer par rapport au mur et d'améliorer encore votre position. Celui-là est plus optionnel. Pour certains qui ont du mal à être droit, il va être très important. Pour ceux qui n'ont pas trop de problèmes à trouver leur alignement, il est plus optionnel. C'est bien de le faire de temps en temps, mais voilà, moi je l'ai fait assez rarement. Il m'a aidé, surtout en me filmant, à sentir un peu mieux les choses. Mais c'était plus une petite étape que voilà, un truc à faire très régulièrement. Hop. Donc là, toute l'astuce, c'est de se mettre en position. Vous allez devoir escalader en marche arrière. Déjà, ça c'est un excellent exercice pour l'endurance de vos épaules. Ça s'appelle le wall walk. Et c'est déjà un excellent exercice. Voilà, là vous voyez, je suis assez écarté du mur, mais plus j'essaie de me rapprocher, plus ça va me permettre de corriger ma position et ainsi de mieux sentir qu'est-ce que vraiment l'alignement, un alignement droit. Là, à arriver vers ces étapes, vous allez sentir que vous allez avoir énormément de sang qui va monter au visage et que ça va être très inconfortable. C'est parce que votre corps n'est pas du tout habitué à ça et que du coup, voilà, au début, on a vraiment énormément de sang qui monte. Quelque chose qui peut vous aider déjà au début, c'est de ne pas oublier de respirer. Car quand on n'a pas l'habitude déjà de ce mouvement, ça fait un peu peur. Et en plus, c'est un effort d'un coup assez violent. Donc on a tendance à tout bloquer. Et ça concentre d'autant plus le sang au visage, c'est d'autant plus inconfortable. Donc forcez-vous pendant tout ça, même si vous contractez les abdos, à respirer. Gardez une respiration, forcez un peu au début pour pas que ça monte trop. Et avec le temps, au fur et à mesure que vous allez gagner en endurance au niveau des épaules, que votre corps tout simplement va s'habituer à cette position, très lentement, vous allez être de moins en moins gêné, le sang va moins monter, ça va être pas du tout inconfortable à la fin, au contraire. Une fois que vous êtes à l'aise avec le mur, eh bien, il faut passer à l'équilibre sans mur. Donc ça, c'est la deuxième étape effrayante, après le premier lancer de fesses contre le mur. Donc, pour gommer cette peur et pour éviter de se faire mal, avant d'apprendre à tenir, on va apprendre à chuter. Donc, exactement comme on a fait contre le mur tout à l'heure, vous allez juste propulser le bassin et vous allez le propulser de chaque côté en essayant de retomber de chaque côté. Une fois à droite, ok, une fois à gauche, ok.
On va essayer de le refaire en montant le bassin un peu plus haut, pas à la verticale, mais 45 degrés. Une fois à droite. Ok. Une fois à gauche. Ok. Et déjà là, vous devriez sentir qu'il y a un côté où ça se fait plus naturellement que l'autre, où vous vous réceptionnez plus facilement. Moi, par exemple, c'est plus... je sais plus, j'ai tellement plus l'habitude de faire gaffe. Il me semblait que c'était mon côté gauche quand je faisais. Maintenant, je fais plus gaffe, je suis à l'aise des deux côtés, mais au début, vous allez avoir un côté beaucoup plus à l'aise que l'autre. Notez-le et vous allez vous entraîner en montant le bassin de plus en plus à toujours retomber de ce côté, toujours en contractant les abdos, en essayant de ralentir la descente et en allant de plus en plus proche de la position d'équilibre. Ça peut donner ça au début, hop, ok, un peu plus haut, hop, ok, un peu plus haut, on tend les jambes, ok. Ok, à chaque fois vous retombez tout de suite, vous n'essayez pas de tenir et vous faites des répétitions comme ça régulièrement. Quand vous arrivez à le faire 5-6 fois d'affilée, confiant et un atterrissage assez doux, votre corps aura fini par l'intégrer. Gardez-le toujours en tête quand même à vos débuts, avant que ce soit un automatisme pur et dur. Mais déjà votre corps l'aura intégré et vous pourrez aborder l'équilibre beaucoup plus sereinement, car vous saurez que le premier réflexe de votre corps, ce sera de basculer les hanches sur le côté pour se réceptionner, et pas de s'aplatir de l'autre côté comme une crêpe et de se faire très mal, qui est la peur un peu de tout le monde. Oh, j'ai oublié un point important, qui est d'autant plus important là, mais il fallait déjà le bosser là. C'était de décoller les pieds du mur. J'ai oublié, on va revenir là, car il y a une étape juste avant de tenir l'équilibre ici. C'est de décoller les pieds ici, quand on est en équilibre contre le mur. Et pour ça, ça va se faire juste avec l'extrémité des doigts. Vous mettez la main à plat contre le sol, vous poussez juste avec l'extrémité des 5 doigts, et en vous gainant et en restant le plus droit et gainé possible lors de l'équilibre, ça va agir comme un pendule, et c'est ça qui va vous faire décoller les pieds du mur. Quand vous allez relâcher la pression du bout des doigts, c'est ça qui va vous faire revenir vers le mur. Un exemple. Équilibre, je gaine, je pousse avec le bout des doigts et vous voyez, ça me fait revenir. Je n'ai rien fait à part pousser avec l'extrémité des doigts. Vous apprenez à le faire 5-6 fois d'affilée. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous allez refaire pareil, mais quand vous sentez que les pieds décollent du mur, vous relâchez la pression des doigts pour que vos pieds reviennent contre le mur. Hop, je gaine, je pousse, je relâche. Je pousse, je relâche. Vous voyez, mes pieds se sont décollés, sont revenus, sont décollés, sont revenus. Et comme ça, vous apprenez à vous contrôler comme un pendule. C'est bien de faire de ça des séries de 10. Une fois que vous êtes à l'aise et que vous tenez au moins 30 secondes, vous faites des séries de 10 de ça. Et quand vous sentez que votre contrôle s'affine et que vous pouvez vraiment ralentir le mouvement entre le décollage et l'atterrissage des pieds contre le mur, voire même le bloquer et tenir, là vous sentez que vous êtes prêt pour passer à l'équilibre sans mur. Hop, je gaine, je pousse. Ok, voilà, quand vous arrivez à tenir quelques secondes comme ça, c'est déjà suffisant. On peut passer à ce que je viens de vous montrer. Vous apprenez à monter, à contrôler la chute, toujours du même côté, le mouvement de bassin. Et vous êtes normalement assez confiant pour aborder l'équilibre au milieu de nulle part. Préférez des sols durs au début, le plancher de votre chambre, etc., que des sols mous, l'herbe, le sable. L'équilibre, vous voulez le répéter encore et encore. Quand vous apprenez à le tenir, je dirais pas 30 secondes, c'est très bien. 1 minute, tenir 1 minute, voilà, vous êtes quelqu'un qui maîtrisez parfaitement l'équilibre. Mais tenir 30 secondes, même 20 secondes, c'est largement suffisant pour passer à la suite de ce mouvement qui sont les pompes en équilibre. 20 secondes, c'est bien pour passer à la suite, pour passer après aux pompes en équilibre. Car là, on a fait tout un travail de l'équilibre, mais en parallèle, il faut faire tout un travail de la poussée. C'est mieux, si vous voulez gagner du temps, c'est mieux de faire les deux en même temps. Sinon, vous pouvez vous concentrer seulement sur l'équilibre, puis plus tard intégrer la poussée. Ce sera selon votre emploi du temps. Moi, j'aime bien faire des séances qui combinent les deux. C'est comme ça que je suis allé relativement vite sur ce mouvement. Donc, pour travailler la poussée, on va se remettre en position piquée.
hop, qui est ça. Vous mettez le poids sur les épaules et vous maintenez le poids sur les épaules. Vous ne rebasculez pas votre poids, votre centre de gravité sur les pieds. Il faut que le poids, la pression reste constamment sur les épaules et vous faites des répétitions comme ça. Vous voyez, il y a une différence entre ça et ça. Déjà, c'est beaucoup plus difficile de rester sur les épaules et ça va permettre de développer cette endurance. C'est la première étape vers les pompes en équilibre. Si vous sentez que vous n'avez pas la force de pousser pour ça, les étapes d'avant, ce sont les pompes avec les pieds surélevés, par exemple sur un mur comme ça. Hop. Voilà. Déjà, ça va mettre un peu plus de votre poids de corps sur les épaules. Évidemment, l'étape d'avant, ce sont les pompes. Et après, vous pourrez trouver des supports de plus en plus haut pour monter la pression sur les épaules. Essayez de viser des séries 10. À partir du moment où vous en faites 10, vous pouvez passer à un degré supérieur. Et avant, évidemment, ce sont les pompes à genoux, les pompes avec cette fois les mains surélevées, etc. Vous pouvez partir de très loin pour arriver jusqu'à ce mouvement. Une fois que vous savez faire plus de 10 pompes piquées strictes, c'est-à-dire vraiment on descend le nez jusqu'au sol, jusqu'à bras tendus. L'étape d'après, ce sont les pompes piquées pieds surélevés, exactement comme je viens de faire les pompes. Donc là, c'est assez haut pour passer d'une étape d'un coup. Utilisez une chaise au début, montez de ça à chaque fois à peu près pour pas vous bloquer dans votre progression. Moins s'il le faut. Hop. Voilà, ça va vous rapprocher progressivement de la position de pompe en équilibre. À chaque fois que vous arrivez à en faire plus de 10, vous augmentez la difficulté. Et l'étape d'après, ça va être les pompes en équilibre contre le mur. Donc là, je suis en extérieur, donc je suis en basket contre un mur bien râpeux, donc c'est pas idéal. L'idéal, c'est d'avoir un mur lisse et de le faire en chaussettes pour que ça glisse. Au début, ça facilite beaucoup les choses. Car si en plus de la difficulté quand vous abordez ça, vous vous confrontez aux chaussures qui vous freinent et qui ont du mal à glisser contre le mur, voilà, ça peut être un peu décourageant. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de le faire au fur et à mesure de ma progression. Mais au début, les petites chaussettes contre un mur bien lisse ou même contre une baie vitrée, si vous arrivez à vous projeter doucement, ça aide beaucoup. Donc, pompe en équilibre. Hop. Donc ça, vous le travaillez conjointement avec l'équilibre. Évidemment, il faut savoir tenir au moins l'équilibre contre le mur au moins 30 secondes avant d'aborder celle-là. Voilà, bon, comme vous avez vu, mes chaussures ripent contre le mur, c'est dégueulasse. Donc c'est pas idéal, mais voilà, ça ne m'a pas empêché de le faire de temps en temps quand même. Celle-là, vous voulez savoir en faire 8, je dirais. Si vous visez un objectif de 8 d'affilée, le mouvement complet, vous avez suffisamment de force pour attaquer 2-3 pompes en équilibre sans le mur. 8 comme ça équivaut à 2-3 sans le mur, je dirais. Et vous voulez bien sûr contracter les abdos tout le long, essayer de tendre les jambes au maximum. Plus vous tendez tout votre corps, moins votre énergie va se disperser. Et plus vous êtes en spaghetti, en zigzag, que les jambes partent dans un sens ou dans l'autre, ou que votre tronc n'est pas très droit ni très engagé, plus votre énergie va se disperser, vous allez gaspiller votre énergie, vous ferez beaucoup moins de répétitions. Et en plus, cela se transférera beaucoup moins à toutes sortes de mouvements. Je vais prendre une gorgée d'eau. Il fait super chaud et comme un con, je me suis mis en manche longue. Donc une fois que vous savez en faire 8 contre le mur, on va faire des pompes en équilibre négatives. Donc là, vous devez évidemment maîtriser à cette étape-là l'équilibre, au moins 20 secondes. Pompe en équilibre négative, vous montez en équilibre et vous essayez de descendre le nez vers un point. C'est pour ça que c'est important de savoir en faire au moins 8 contre le mur pour ne pas vous éclater le nez, pour avoir vraiment la force de ralentir la descente
jusqu'au bout. Le but des négatives, c'est pas d'en faire beaucoup, 5-6 c'est bien, mais c'est de ralentir le plus possible chaque répétition. Et c'est ça qui va vous faire gagner en force. C'est ça qui va vous faire gagner en force, c'est le ralentissement. Plus vous êtes lent, plus vous avez le contrôle, plus vous êtes fort, plus vous pourrez réussir les positifs derrière. Donc au début, évidemment, ça va descendre assez vite. Vous allez monter. Hop. Voilà. Bon, peut-être pas aussi vite que ça, mais c'était un exemple. Et vous voulez que le nez frôle le sol. Et au fur et à mesure, vous allez ralentir. Ok. Bon, là, j'ai même posé mon nez sur le sol. Et à force d'en faire comme ça, des séries de 5-6, voilà, à un moment, vous allez sentir que vous pouvez bloquer le mouvement à peu près à toutes les amplitudes, que vous avez la force de vous arrêter à peu près partout. Et quand vous avez la force de vous arrêter à peu près partout sur la descente, vous avez la force de remonter. Donc un jour, ça va juste ressembler à ça. Hop. Vous allez dire, mais merde, je viens de remonter. C'était ma première pompe en équilibre. C'est comme ça qu'on finit par y arriver. Et après, une fois que vous savez en faire comme ça, c'est très facile. Une fois que vous n'avez plus besoin du mur, en fait, c'est vraiment beaucoup plus facile de progresser vite, même si c'est un mouvement qui reste difficile, ça demande beaucoup de concentration. Parce que vous n'avez même plus besoin de support, vous n'avez besoin de rien, vous pouvez le faire n'importe où, à n'importe quel moment, sur le chemin du boulot. C'est ce que je faisais moi, au bout d'un moment, c'était vraiment sur le chemin du boulot. Je me mettais à une entrée de parking souterrain ou pour pas croiser les collègues, un truc un peu glauque. Et c'est là que je m'entraînais à en faire régulièrement et ça a bien fonctionné. Les étapes les plus difficiles en fait sont celles qui font peur, c'est de se lancer la première fois contre le mur et de se lancer la première fois dans le vide. Une fois que ces étapes sont franchies, bon, c'est voilà, de la discipline, de la régularité. Un mouvement, on va finir avec 2 bonus. Un mouvement qui peut aider à garder le contrôle de votre corps dans l'air, c'est d'apprendre la montée en force. Car beaucoup peuvent faire des pompes en équilibre mais sont un peu spaghetti ou alors dès que les jambes sont plus vraiment juste au-dessus des mains, ils perdent complètement le contrôle. Apprendre la montée en force, c'est ça la montée en force. Voilà, bon, je commence à fatiguer, c'est la fin de semaine. Apprendre à monter en force va vraiment vous permettre d'avoir un super contrôle sur les pompes en équilibre et que même si vos jambes descendent un petit peu ou perdent un peu, se désaxent un petit peu, vous en aurez toujours le contrôle, vous n'aurez aucun problème à les remettre dans l'axe et ça va vous permettre d'enchaîner beaucoup plus de répétitions, d'avoir un bien meilleur contrôle. Donc moi j'ai appris la montée en force avant de savoir faire les pompes en équilibre, vous n'êtes pas obligé de faire ça, beaucoup les apprennent les pompes en équilibre avant. Moi j'ai appris les montées en force en même temps que j'ai appris les pompes en équilibre négatives. Vous pouvez le faire contre un mur mais je vais vous montrer ici. Vous démarrez pareil. Quand vous arrivez en équilibre, vous contractez les abdos à fond et vous essayez de ramener les genoux contre la poitrine. Vous voyez? En contractant les abdos à fond, on ramène les genoux contre la poitrine. Et à force de faire ça, en répétition, en répétition, en répétition, vous finissez par avoir plus de contrôle de votre bassin et vous finissez par pouvoir tendre les jambes et le faire dans l'autre sens. C'est exactement comme les pompes en équilibre négatif. Mais je ferai une vidéo juste sur la montée en force pour plus de précision. Après, comment s'entraîner, comment organiser son entraînement. Moi, j'aime bien travailler les deux simultanément. Toujours commencer par la force de pousser, les mouvements où on pousse, et terminer par l'équilibre, les mouvements où on reste comme ça. Tout simplement parce que si vous vous tuez, si vous vous fatiguez sur l'équilibre, vous aurez même plus la force de commencer les mouvements de pousser. Vous allez juste vous splatcher tout de suite. Alors que si vous travaillez voilà, assez durement la force de pousser, vous aurez toujours un peu de jus à la fin pour tenir le bras tendu, complètement tendu, statique. Et ça a bien marché dans ce sens-là. Donc par exemple, une séance consisterait à faire le mouvement le plus difficile dont vous êtes capable actuellement. Mettons que ce soit les pompes piquées. Vous faites 4 ou 5 séries de pompes piquées avec 1 minute 30 à 2 minutes de pause entre chaque série. Vous faites le max dont vous êtes capable correctement ou votre max moins une répétition si vraiment ça vous flingue. Mais en général, sur les mouvements de poussée, on est assez endurant, assez vite, assez naturellement. Et une fois que vous êtes mort,
Vous pouvez passer par exemple à tenir l'équilibre contre le mur. Et voilà, pareil, vous le tenez 4 ou 5 fois d'affilée, cette fois avec 1 minute de pause entre chaque, le plus longtemps que vous pouvez. Je mets 1 minute 30 à 2 minutes sur les exercices de poussée, parce qu'au début on est assez lent à récupérer à ça. Et aussi 1 minute de pause seulement entre les exercices d'équilibre, car c'est là que vous voulez avoir le plus d'endurance. Il faut vraiment apprendre à tenir longtemps, bras tendus. Donc 1 minute de pause entre les exercices d'équilibre, pas plus. Les temps de pause sont cruciaux en calisthénie car ça demande énormément d'endurance musculaire. Donc vous voulez les réduire, jamais en prendre des trop longs pour justement acquérir cette endurance musculaire qui vous permet d'être à l'aise, qui vous permet d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous faites sans être dans la lutte perpétuelle. Et c'est là que vous pouvez ajuster les choses et les affiner. Donc, endurance musculaire d'abord, et tout en essayant de faire les choses les mieux possible. Et quand vous avez une bonne endurance musculaire, la concentration devient très facile. Et là, vous pouvez apprendre à faire des belles choses. Donc voilà, par exemple, 4-5 séries de pompes piquées, 4-5 séries d'équilibre. C'est déjà une très bonne séance, très simple. Vous pouvez aussi faire des drop sets. De temps en temps, ça marche très bien. Drop set, c'est-à-dire vous faites un exercice le plus dur possible. Vous enchaînez avec les progressions de plus en plus faciles. Par exemple, je peux faire des pompes en équilibre négative. Je vais enchaîner avec des pompes en équilibre contre le mur, puis avec des pompes piquées pieds surélevés, puis avec des pompes piquées, puis avec des pompes. C'est excellent aussi pour travailler l'endurance musculaire. Vous pouvez faire 2-3 drop sets comme ça, avec 2 minutes de pause entre chaque, et finir sur des exercices d'équilibre. Mais je ne ferai pas des drop sets à chaque séance parce que ça bouffe énormément d'énergie et du coup, au bout de quelques semaines, vous risquez d'atteindre un point de saturation. C'est bien de le faire ponctuellement et sinon de juste travailler la progression la plus difficile et les équilibres. Très simple comme séance, très efficace. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à me suggérer des idées pour des prochaines vidéos. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée.